L'occasion de voir un petit peu comment ça se passe entre la Hamida et la Chazarat Hashat. C'est un Shulchan Aruch. Page Resh Nun Chet 258. Aujourd'hui on va lire, comme ça on va bien mettre les choses. Le Shulchan Aruch nous dit dans le Siman Kuf Kav Gimel, à l'endroit, donc non seulement, alors on va voir après que c'est pas l'entracte, mais en plus même l'endroit où on doit se tenir, c'est un Shulchan Aruch, d'accord? Donc on va parler de Alpisod, etc. C'est le Shulchan Aruch qui nous dit, à l'endroit où tu as fini tes 3 pas en arrière, tu dois te tenir. Velo yarzor limkomo achiagia shaliar tzibur limkusha. Donc là où tu as terminé tes 3 pas en arrière, tu dois te tenir jusqu'à ce que le shaliar tzibur commence la Gdusha. Et après, on va voir ce qu'on fait quand le Shaliar Tibour commence la Gdusha. Et au moins, jusqu'à ce que le Shaliar Tibour commence à prier Bekol Ram. Ok? Donc on doit se tenir déjà où on doit se tenir, on ne doit pas aller se balader. On doit se tenir à l'endroit où on a terminé les 3 pas en arrière. On ne peut pas s'asseoir. Comment? Quelqu'un qui est fatigué a le droit de s'asseoir, mais sinon on ne s'assoit pas, on reste à l'endroit où on a fini les 3 pas. Il y a certaines personnes qui voient certains, par exemple, ils voient que quelqu'un veut passer devant eux après que eux aient terminé de faire leurs 3 pas en arrière, et ils veulent revenir. Alors non, il ne faut pas bouger, d'accord? Donc maintenant, effectivement, si quelqu'un veut aller aux toilettes, s'il a besoin de toilettes, il va aux toilettes. Si quelqu'un est fatigué, il a le droit de s'asseoir, mais dans le principe, là où on a fini les 3 pas, on doit pas bouger, on doit attendre. Et pareil, c'est le Rama qui nous dit un Yachid qui est mitpalel betibour. D'accord, il a terminé avant que le Shaliar Tibour ait terminé. Il ne doit pas se tourner à droite, à gauche, regarder. Pourquoi? Parce que ça déconcentre les autres. Waouh. Voilà. C'est bien. S'il a fini la Tfila et le Shaliar Tibour n'a pas commencé la Chazara, bon, on le lit quand même. Chet Chamou Ledaber Ben Lachash Le Chazara. C'est une faute grave de parler entre la fin de notre fila et la Chazara. D'accord? C'est vrai qu'on est très tenté. Mais on est en fait, il y a une continuité entre la Chazara, entre la Tfila et la Chazara. D'accord? Donc on ne s'arrête pas. Il n'y a pas de pause réellement. Et on va voir que la Chazara, c'est même plus élevé que la Tfila Belachash. Pour la simple et bonne raison, c'est que la Tfila Belachash, à voix basse, on l'a dit justement à voix basse, parce que les forces, on va dire, les forces contraires à la Gdusha peuvent les attraper, parce qu'on le dit à voix basse. Mais par contre, la Chazara, on peut dire à haute voix, parce que c'est tellement élevé que les Chitsonim n'ont même pas d'emprise. D'accord? Donc la Chazara, c'est vrai que sur le plan halachique simple, c'était à l'époque où les personnes ne savaient pas faire la Hamida, où ils n'avaient pas de Sidurim, etc. Donc on faisait pour qu'ils puissent s'acquitter. Or, on voit qu'aujourd'hui, on continue à faire la Chazara. Donc il y a toujours dans les Takanot et dans les Mitzvot, il y a toujours la raison simple. On avait vu le contraire aussi. Comment? On avait vu le contraire aussi. On avait vu que l'essentiel c'était la Chazara. Et comme les gens ne sont pas capables de suivre mot à mot et de faire leur concentration pendant que le Shaliar Tibour lit à voix haute, donc on a instauré Belachash pour qu'on puisse aussi le faire. Tu disais que la Betsibour, c'est la Chazara, donc il y avait 2 avis. Oui, c'est la plus élevée. Il y avait 2 avis. Néanmoins, on voit que même quelqu'un qui est chez lui, il ne fait pas la tfila à haute voix, il fait la tfila à voix basse. Donc on a quand même l'obligation à l'achik, c'est quand même de faire une Hamida à voix basse. Mais par contre, la Chazara, c'est pas simplement dire bon, moi j'ai déjà fait ma Hamida. Si on s'en tient au sens simple, on pourrait dire bon, moi j'ai fait ma Hamida, je sais lire. Chazara, c'est un peu est-ce qu'on peut un peu la détente. En fait, non. C'est plus élevé la Chazara. Mishum Chinour, est-ce qu'on peut faire répéter l'enfant toute la Mida à haute voix pour écouter comment il crie, sans que ce soit... Si tu veux. Bon, sachant que les enfants, ils n'aiment pas trop ça. Ouais, il faut savoir justement... Ça arrive Voilà. C'est vrai qu'un enfant, souvent, il est un peu à droite à gauche, mais il ne faut pas qu'il sente qu'on le souple avec la tfila, parce que sinon, il ne va pas aimer la tfila. Dis-lui dire, fais la tfila à voix haute. Même nous, si on dit de faire la tfila à voix haute,
Ça nous angoissait. Donc, tu peux faire de temps en temps, mais... Non, pour savoir si c'est pris, tout simplement déjà, si c'est bien à faire. Pour la bar mitzvah, par exemple. Moi, je sais pas, j'ai pas d'expérience encore Pour la bar mitzvah, par exemple. Écoute, pour la bar mitzvah, c'est autre chose. Mais bon, il a quelqu'un qui le prépare. Tu Il le mets prépare. avec Mais un moré, enfant, avec un Mishum moré. Chinour, comme ça, lui dire fais-moi la mida à voix haute, j'ai pas entendu qu'on fait ça parce que ça va le stresser. Non, pour la préparation, je parle uniquement de la préparation de la. Tu Il dis n'y au a mec pas de problème. qui le prépare. Oui, si toi, tu as envie de lui dire. Je vais Pourquoi pas l'écouter pour voir comment il D'accord. fait, s'il peut la faire ou pas. Ok. Alors la question, c'est plus dans le cas de la préparation pour la bar mitzvah. Oui, on peut lui dire de faire pour voir si. Ok. Anagot, Atzibur, Bechazarat Achat. On continue. Shulchan Aruch. Oui. Ce qu'on appelle celui-là en minyan, ça correspond à la chazara, ou c'est le fait de prier l'homme individuellement dans un cadre collectif. Ou c'est les La deux. tfila, ce qu'on appelle la tfila Betzibour, le plus haut niveau de tfila Betzibour, c'est commencer en même temps que Tout le monde la que première. tout le monde la première Amida, c'est ça. Après, il y a des niveaux de Betzibour, d'accord. Le plus haut niveau de ce qu'on appelle tfila Betzibour, c'est commencer en même temps que le Tzibour, Baruch Ata Hashem Gal Israël, Hashem Sifat Tfila. Après, il y a plusieurs niveaux. Si tu vas pas commencer en même temps, si tu fais pendant la Chazara Tachat, après même on dit que celui qui fait la Chazara, des fois on fait Chazara Ktsara, par exemple, qu'on n'est que 10. Alors c'est aussi niveau B, c'est Betzibour. Quelqu'un qui dit est-ce que je peux faire une doucha parce qu'il est en retard. Alors, c'est un petit niveau, mais le plus haut niveau, c'est sûr de Tfila Betzibour, c'est d'être calé en même temps que le Tzibour commence la Amida Lachash, d'accord, à voix basse. Maintenant, comment on doit se tenir également pendant la Chazara? L'eau, c'est Shulchan Aruch. Aujourd'hui, on fait plus du Shulchan Aruch. L'eau yassir sichat rolin beshat sheachat sroder atfila. On va parler de choses qui sont chol pendant la Chazara. Et si, pareil, c'est le Shulchan Aruch qui dit, et là, c'est pas le Rama, c'est pas Ashkenaz, c'est le Shulchan Aruch. Alors, il dit, celui qui parle ou proté vegadol avono mineso. C'est une faute grave, et même, c'est assez rare qu'on nous dise ça dans le Shulchan Aruch, vegorinbo. Vegorinbo, c'est-à-dire qu'on lui dit de quelqu'un qui parle, il faut lui dire gentiment, bien sûr, mais il faut lui dire d'arrêter. Hein. Alors pour lui, gentiment, mais aussi parce que ça, voilà, parce que ça casse l'ambiance, et c'est très important le moment de la Quand il ne comprend pas, on peut y aller un peu plus prochainement. Nous, on ne doit pas faire aussi, en même temps que le Shaliach Tzibor, il ne faut pas déranger le Shaliach Tzibor, il faut bien l'écouter, mais ne pas dire les mots en même temps que lui, pas faire des nigunim en même temps que de lui. Et également, pendant la Hamida, pendant la Chazara, c'est très important, c'est ne pas lire autre chose pendant la Hamida. D'accord ? Pendant la Chazara, on va prendre un livre, c'est pas un moment où on feuillette, etc. C'est avoir soit fermer les yeux, écouter Mila, soit avoir le sidour devant soi et suivre, mais on ne doit pas faire pendant la Chazara des Teilim. Des fois on se dit bon bah c'est bien, je fais des Teilim, j'étudie, etc. C'est mamash, c'est la Hamida. La Chazara c'est la Hamida. On conserve notre niveau de concentration à ce moment-là. Il faut essayer Tu autant dois que possible. suivre, répondre amen. Oui. Non, les ramène, on l'a mécaniquement. Et des fois, l'esprit divague un peu, quoi, tu vois. Alors c'est ça. On ne doit pas être dans une dimension automatique. Et c'est vrai que on se dit, bon, la Chazara, c'est la Chazara. Non. En fait, il faut essayer au maximum de garder son concentration. Certains, ils vont garder leur concentration en fermant les yeux. Certains, ils vont garder leur concentration en suivant dans le sidour. Mais se dire que c'est pas un moment, alors ni de pause, ni un moment où on est en train de... On peut étudier autre chose. C'est une amida. C'est une amida. Voilà, exactement. Maintenant, on fait une petite parenthèse. C'est quoi la kavana quand on dit Baruchu ou Baruch Shemo? Ça tombe bien, il y a 4 mots dans Baruch ou Baruch Shemo. D'ailleurs, il ne faut pas dire Baruch ou Baruch Shemo. Il faut dire Baruch ou Baruch Shemo. Il faut essayer les deux mots se suivent. Voilà, Baruch ou Baruch Shemo. C'est quoi la kavana? C'est comme les 4 lettres de Yud Ke Vav Ke. Baruch, tu penses à Yud, Hu, He, ou Baruch, Vav, et Shemo, He, ça fait Yud Ke Vav Ke. C'est la Rizat qui dit ça dans Shara Kavanot. Quelle est la kavana de Amen? On va dire le Pshat et on va dire le Sod. Amen, c'est vrai. Il y a 2 significations du mot Amen, d'accord? Quand quelqu'un fait une bracha, c'est soit, je dis Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, She'akol Nihya Idvaro,
que tout existe par la parole de Dieu, tu dis Amen, tu dis oui, je signe, c'est vrai. Et vous savez que le Amen, c'est bien de le répéter, le Amen, c'est plus important que la bracha, d'accord? C'est comme un shtar, tu fais un contrat, s'il n'y a pas la signature, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire le shtar, il vaut pas, d'accord? Donc le Amen, il est chotem, d'ailleurs on dit, c'est une signature. Donc, non seulement il ne faut pas le négliger. Ni prononcer. Comment? Ni prononcer en rab. Voilà. Oui, mais c'est la boîte contre Temet, si tu fais pas de bracha, tu peux pas manger, s'il n'y a pas de amen, tu peux manger. Nahon. Et c'est plus important. On dit Gadol Aone Amen, Minaim Mevarach. C'est la Gemara qui nous dit celui qui dit Amen, il est plus grand que. Ah, c'est vrai ce qu'il dit. S'il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de. Voilà. C'est vrai. Et d'un autre côté aussi, s'il n'y a pas de contrat, la signature ne sert à rien. Néanmoins, c'est la signature qui valide. D'accord. C'est quoi? Oui. Une très belle histoire comme ça. Une fille qui avait pris sur elle de jamais dire, elle lui dit ici miniflore. Voilà. Et il y a une autre. Alors, c'est pas facile à tenir ça parce que tu réveilles, tu prends des risques. Hein. Tu réveilles ta femme à minuit. J'ai dit tu peux répondre amen. Oui. Non, les Marocaines, elles aiment bien. Et c'est quoi la deuxième signification de amen? Ok. Alors le sens simple. On a dit il y a deux significations simples. C'est premièrement, Attester. tu dis émet, et le deuxième ça peut être ken yiratson, pourvu que ce soit vrai, d'accord. Par exemple, on dit Baruch ata Hashem amachazir shechinato letzion, qui fera revenir sa shrina à Tzion. Alors là, ça a les deux sens. C'est amen, c'est vrai que Dieu va faire revenir la shrina à Tzion, mais également c'est ken yiratson, pourvu que ça se réalise, d'accord. Voilà, donc on doit avoir cette kavana, et selon les brachot, on comprend, c'est-à-dire qu'il y a, quand par exemple c'est une bracha affirmative où il n'y a pas de souhait derrière, donc la kavana de amen, ça va être émet, c'est vrai. Quand ça exprime un souhait, alors à ce moment-là, ça exprime aussi le yiratson, ken yiratson. J'avais compris dans la Birkat Kohanim, quand on l'a fait avec un Kohen, on dit amen, et quand on le fait sans Kohen, on dit yiratson. Il y en a qui disent Amen, Ken Yiratson, parce que celui sans Kohen, c'est pas une vraie Birkat Kohanim. C'est pas une Birkat Kohanim, c'est juste on lit. On dit que Akadosh Baruch Hu, il nous bénisse avec la bracha des Kohanim, comme on dit. Donc c'est pour faire une différence, d'accord? Mais par contre, Birkat Kohanim, il faut dire Amen. D'accord? Aussi bien la bracha des Kohanim, et aussi entre chaque bracha, on dit même que c'est une misa, certains disent c'est une misa deoraita de dire Amen. D'accord? Alors que quand on dit c'est un substitut entre guillemets de la Birkat Kohanim pour dire qu'on voudrait, mais c'est pas une Birkat Kohanim. Ok? Ça existait un amen de Comment? Je ne savais pas que ça existait un amen de Je vais répondre. Je sais pas. Parce que c'est comme si on disait nous-mêmes la bracha, parce qu'il y a un système de vase communicant entre le Kohen et le voilà. Donc certains disent qu'il n'y a que le Kohen qui a la mitzvah de nous bénir, et certains disent que les Bnei Israël aussi, quand on répond Amen, en fait, on s'associe on participe à la bracha des. C'est le Amen du Kaddish aussi. Comment? Le Amen du Kaddish aussi. Le Kaddish, c'est que la Birkat Kohanim, c'est Certains disent des réponses, c'est des vrais. Ok, donc ça c'était le pshat. Soit Emet, c'est vrai, soit Ken Yiratson, soit les deux. En même temps, donc c'est pour ça qu'il faut connaître la signification des brachot. Amen, Alpison, la valeur numérique de Amen, c'est 91, d'accord? Et donc ce sont les deux noms d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke et Adonai, Aleph Dalet Nun Yud. Yud Kevavke ça fait 26, et Aleph Dalet Nun Yud ça fait 65. Donc les deux, ça fait 91. Et ceux qui ont les livres, c'est cette kavana-là qu'il faut avoir. Vous voyez, c'est marqué Yud Kevavke, en alternance au milieu, vous avez Aleph Dalet Nun Yud. Ok. Alors vous allez voir que c'est différent, ce Amen-là, du Amen du Kaddish. La Kavana, toujours à chaque fois, dans tous les Sidorim, quasiment, pas uniquement les Sidorim où il y a des Kavanotes, toujours vous allez voir quand on dit Hachem, c'est marqué juste à côté, Yud Kevavke, et au milieu il y a Aleph, Dalet, Nun Yud. Oui. Je ne sais pas savoir, mais je me suis toujours demandé, quand on fait la vida, quand on prononce le nom Ado, est-ce que dans nos têtes, on peut prononcer le Yud Kevavke, parce qu'il est ponctué de plein de façons différentes dans la vida.
Oui. Avec les Koach Hensod, les Koach Netzach, les Koach. Est-ce qu'on doit le Ah, prononcer dans notre oui. tête? Ouais. C'est-à-dire que je dis ado, Tu penses je à Yud prononce Kevavke. ado, mais je pense Yud Kevavke avec la ponctuation qui est écrite. Oui, tout à fait. Et quand on dit donc Amen, il faut avoir la kavana de. Voilà, le nom de. C'est ce qu'on appelle le shilouv, c'est l'association des deux noms, d'accord? Tu vois ici. Ouais, j'ai vu, t'as dit Voilà. Entre Aleph. les deux, c'est la gematria Amen. Maintenant, si on voit le Amen du Kaddish, on va prendre un Kaddish. Par exemple, je sais pas, il est le prochain Kaddish. On excitera Bezrat Hashem une autre fois. Pourquoi? Vous allez voir que le Yud Kevavke, il est au milieu du Hadanut. Regardez, page 296. La page 296 avec moi. Amen. Là, vous voyez que c'est le premier, c'est Hadanut qui est marqué, Aleph, Dalet, Nun, Yud, et au milieu il y a le Yud Kevavke. D'accord? Tu vois la différence? Ici c'est Yud Kevavke en premier, et au milieu on a Aleph, Dalet, Nun, Yud. Alors que dans le Amen du Kaddish, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, et au milieu tu as Yud Kevavke. Okay, donc c'est pas la même kavana. En tout cas, il n'y a que dans le Kaddish que la kavana du Amen est inversée, mais en général, quand on pense à Amen, on pense aux deux noms, Yud Kevavke et Hadanut dans ce sens-là. Donc d'abord le Yud et après le Aleph. Très bien. Donc ça c'est pour le Amen. On a vu Baoru ou Baoru Shemo, Yud, Ke, Vav, Vavke. Comment se donner le Harizal pendant la Mida, c'est Rabbi Chaim Vital qui raconte sur son rab Mori Zal Aya Mitpael Mitor Hasido. Donc le Harizal priait dans le Sidour les Korbanot, les Mizmorim, Kriyat Shema, Chutz Mina Amida. Aya Mitpael Benaim Sgurot. Donc il fermait les yeux pendant la Mida. Veyadav Asurot Yamina. Il mettait la main droite sur la main gauche et face au cœur. Donc le Harizal se tenait comme ça, avec les yeux fermés pendant la Mida, et également pendant la Chazara de la Mida. Okay. Donc on voit qu'il y avait la même dimension au minimum entre la Mida qu'on faisait Belachash et la Mida qu'on faisait à haute voix, selon le Harizal. Il y avait aussi les yeux fermés. Vaya mechaven la note Amen achar kol bracha ou bracha. Il se concentrait chaque bracha Amen. On ne rate pas Amen. Amen c'est exceptionnel. Shaya, Shomea, Mipi Hachas. Donc vous avez le Harizal qui était là, Mila, Amen, concentré. Voilà. Et là, c'est le Harizal qui nous dit que la Chazarat Hachatz ou Bemakom Elion Yoter Mitfilat Alachash. C'est plus élevé que la Tfila Alachash. Donc on refait, ça c'est le Shara Kavanot, on refait la Amida elle-même, mais il y a une différence. Quelle est la différence? C'est que c'est écrit explicitement que la première Amida, donc la Malchut, elle est plus bas, d'accord? Elle est plus bas que pendant la Amida, pendant la Chazara. Et donc quand elle est plus bas, il y a Pachad ve'achizal et chitzonim ve'aklipot. Il peut y avoir encore une petite emprise des chitzonim et des klipot. Et donc c'est pour ça qu'on dit à voix basse. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit ça dans le Zohar HaKadosh. Par contre, quand on est aval ata be'aloto, quand on monte, donc la malchut monte au moment de la chazara, en shampachad mina klipot, il n'y a pas de crainte des klipot, et donc on peut dire maintenant à Vov, d'accord? Donc ça nous met bien l'idée à quel point c'est important de. Excuse-moi, à la fin de la Amida personnelle, on avait dit qu'on peut faire des prières personnelles. Oui. Donc comment assurer l'enchaînement avec la concentration sur la Chazara si on a fini en même temps que je finis la Amida en même temps que le Shaliar Tzibour. Et on dit à la fin, on peut faire des prières personnelles. Et lui, il enchaîne sur la Chazara. Donc on voit comment le. Alors à ce moment-là, si on a terminé, c'est mieux de. On attend à la fin de la Chazara. Oui, c'est mieux de se concentrer. En tout cas, de répondre Amen. Puisque quand on est après le Yule Ratson et Efi, là, à ce moment-là, on a le droit de répondre Amen, n'est-ce pas? Donc, on peut répondre Amen. Donc, idéalement, c'est bien de se caler sur le Shaliar Tzibour. Maintenant, si on a vraiment une bakasha, une prière profonde qu'on fait, etc., on a le droit, d'accord, de continuer. Mais c'est pas une perte de concentration. C'est qu'on est en train de faire autre chose dans notre fila. D'accord? Ou par exemple, quelqu'un qui n'est pas calé. Parce que même, on peut être en retard. On voit des fois des rabbanim qui font des très longues filotes. Par exemple, il y a le Rav Bacha qui m'avait raconté une fois sur le Rav Kook.
qui faisait, il avait commencé sa tefila. J'ai raconté ça à mes enfants ce Shabbat, pour dire à quel point c'est incroyable, parce que c'est avec les cavanotes du Rachash. Hein, c'est chaque mot, c'est des pages, des pages, des pages. Et donc il avait commencé ce qu'il m'a raconté. Il a commencé la Hamida du Shabbat soir, vendredi soir. Il a fini Shabbat matin. En général, ils disent au Tzibour de ne pas l'attendre. C'est évident. Il est déçu, ils ont pas reçu. Tu m'as donné faim. Tu m'as donné faim là. Je me voyais attendez. penser au poisson de Shabbat. J'avais pas. L'histoire ne se termine pas là, ok? Et donc après, il a fait le matin, il a fait le kiddush Yom HaShishi. Ah, parce qu'il n'avait pas fait vendredi soir. Il n'avait pas fait le kiddush. Il a fait 3 séoudotes dans la journée. Il a fait Yom HaShishi le matin, parce qu'il n'avait pas encore fait le kiddush. Et pourquoi j'ai parlé de ça à mon fils? C'est quelque chose d'important. C'est que, comment? Il commence Mitra et les 3 heures d'après-midi, il finit 10 heures de soir. C'est ça? C'est les Mekoubalim qui font avec les cavanotes. Où il prie, tu vois, il y a un mot dans chaque page. Et après. C'est le Rachash. C'est le Rachash. C'est des pages et des pages et des pages et des pages. Et pourquoi je dis ça à mon fils? C'est important. Oui, pour rester 7 heures debout, autant d'heures. Comment? C'est avec ça. Ils sont dans les Olamot avec C'est dans un autre monde. Il est détaché de la matière. Justement, Tu l'as vu? ouais, bien sûr. Justement, je dis. Ah, mais c'est évident, mais comment il faut pour rester. C'est pas des vieux monsieur, quoi. C'est un autre monde, ça. C'est Bon, même si on revient à notre niveau, des fois, quand il y a quelque chose qui nous intéresse extrêmement profondément, et on est complètement investi dedans, on peut rester 10 heures sur un sujet. D'accord. Et donc pourquoi tu racontais ça à ton fils? Alors pourquoi je racontais ça à mon fils? Parce que le Chazonish dit qu'il ne faut pas apprendre la halacha à partir des Sipurim, d'accord? Tu vois un Maaserav, tu dis la halacha elle est comme ça. Faut pas. Il dit la halacha elle s'apprend dans la Gemara, dans les poskim, etc., parce que sinon tu peux en arriver à des fausses conclusions. Donc si tu vois le Rav Kook, il fait tu arrives à la fin de l'histoire, il a fait le kiddush du Yom HaShishi, et ça me dit je peux faire. Pareil, je vais raconter l'histoire de Eliyahu Navi. Si tu arrives à l'histoire de Eliyahu Navi quand il a fait le sacrifice sur le Har Carmel, alors on sait que c'est un issour très grave. C'est une interdiction très grave de faire un korban en dehors du Beth Amikdash. Alors tu arrives, tu vois l'histoire de Eliyahu Navi, tu dis voilà, j'ai le droit de faire un korban en dehors du Beth Amikdash. Or, c'est strictement interdit. Donc on n'apprend pas la halacha sur des sipurim, d'accord, sur des histoires. La halacha, ça s'apprend sur des livres, etc. C'est bien l'histoire, c'est beau, mais on voit que les tzadikim, des fois, ils font des choses que nous, on ne peut pas comprendre. Comment? À la plat, on peut. C'est-à-dire? Je sais pas, un poisson sous le Shabbat mis sur la plata, si on voit un macérat et que on peut apprendre. Non, même pas. Non. Surtout les coulottes. On ne sait pas quelle était la quantité. De poisson. Quelqu'un l'a mis après, le rabbin n'était pas là. Un enfant l'a mis. Alors chez lui, il est complètement cuit. Des fois, si on s'arrête à ça, on peut dire le poisson, s'il n'est pas complètement cuit, j'ai vu le rat. Donc plutôt les coulottes, il faut éviter de les sortir de là parce que. Donc en tout cas, c'était ça le message que je disais, c'est de ne pas apprendre sur des histoires. J'ai vu mon rave qui fait ça, j'ai vu un rave qui fait ça. Pas demander, voilà. Et souvent, tu vas voir que les c'est un argument pour le Hari dans ce cas-là. C'est-à-dire prier les yeux fermés, on dit toujours, il faut mieux prier mot à mot dans le sido. C'est une naga. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ça. C'est une naga. On sait que celui qui va mieux se concentrer, c'est selon la concentration, d'accord? Donc quelqu'un, déjà qui ne connaît pas par cœur, il ne faut pas qu'il le fasse. Quelqu'un qui sait, il faut se connaître aussi. Comment tu vas être plus concentré? Si tu es plus concentré dans le sidour, dans le sidour, si tu es plus concentré, les yeux fermés, tu fais les yeux fermés, il faut se connaître. Comment? Mais Rav Ovadia, il dit... du mot à mot, j'ai l'esprit qui part. Rav Ovadia, il dit pas qu'il faut lire le mot à mot. Non? Question. Sur le sidour, Alpi Alacha, c'est bien d'avoir un sidour. Maintenant, quelqu'un qui se concentre mieux avec les yeux fermés, il peut faire les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Mais il faut se connaître. C'est sûr que si tu fermes les yeux et tu pars en voyage, il vaut mieux avoir un sidour devant les yeux. Alors juste on introduit la suite. Donc après on va passer maintenant dans
dans Nefilat Apaim et Tachanonim. On va raconter une histoire pour voir la puissance des Tachanonim. Okay, c'était un très grand rave qui s'était fâché, il a été vexé de son beau-frère. Je sais plus si c'était un Tana ou un Amora. J'espère que c'est pas Écoutez l'histoire, elle est exceptionnelle cette histoire. Elle est exceptionnelle. Les messages subliminaux. J'espère que c'est pas une allusion. Surtout que l'histoire est dure, elle dit pas la prétention. Ok. Alors, écoutez, l'histoire elle est incroyable. Ok. Donc le Rav, c'était un des grands Amoraïm, je me souviens plus de son nom. Donc il avait été vexé, d'accord. Et donc la sœur du Rav était mariée avec celui qui avait fait la vexation. Écoutez cette histoire. Ok. Ça se confirme. Elle connaissait la puissance du fait d'enchaîner, c'est pour ça c'est la suite, d'enchaîner entre la tfila et les tachanonim. Voilà, entre la tfila et les tachanonim. Et donc elle faisait en sorte de faire que le Rav, donc ce grand Amora, ne fasse pas directement les tachanonim tant que ça s'était pas réglé, parce qu'il savait que s'il était Betsahar, ça pourrait entraîner des choses très graves. Donc on voit que les tachanonim, pareil, aussi on a l'impression aussi que bon, c'est déconnecté. Déjà les tachanonim, on reste encore dans Olam Hatzilut, d'accord? Quand est-ce qu'on descend à Olam Bria? C'est à partir du Kaddish. Donc les tachanonim, on est encore dans Olam Hatzilut. D'ailleurs, vous voyez, ce qui est marqué en haut, Tfilat Shacharit, en haut, quand on passe dans les tachanonim, c'est marqué Sherit Hatzilut. Donc on est encore dans Hatzilut. Donc c'est très très élevé les tachanonim. On va juste introduire, c'est le Shulchan Aruch. Donc il y a des jours, bien sûr, on ne dit pas tachanonim. Et le Shara Kavanot nous dit. Ils sont placés au-dessus les jours où on est dispensé. Comment? Les jours où on est dispensé de tachanonim, c'est placé un niveau en dessous ou au-dessus. C'est des jours plus élevés. Plus élevés, ça veut dire on n'a pas besoin de tachanonim. Des jours plus élevés où il y a moins de dîmes. Néanmoins, on dit que c'est tellement fort. Les tachanonim, c'est vrai que nous on est contents qu'il n'y ait pas les tachanonim. Mais les tachanonim, c'est une puissance exceptionnelle. Déjà, ça te permet de faire tchouva. Tchouva, là, les tachanonim. On te dit, tu n'as pas le droit. Pendant la tfila, tu dois être bessimcha, d'accord? On a dit plusieurs fois que le Rida, il dit, c'est une grande avéra d'être triste pendant la tfila, d'accord? Si quelqu'un sait qu'il est triste, pendant la mida, vaut mieux qu'il se reprenne en main. Avant, il ne faut pas prier, mais Be'azout, il dit c'est une très grave faute, le Rida. Maintenant, pendant les tachanonim, le seul moment où on a le droit d'avoir, pas une tristesse excessive, mais en tout cas s'attrister sur ses fautes, un petit peu, c'est pendant les tachanonim, d'accord? C'est le moment où on fait tchouva. Donc là, oui, tu peux dire, puisqu'il y a un vidouille, n'est-ce pas? Il y a vidouille. Maintenant, le vidouille, c'est très important, on en parlera la prochaine fois, mais ce qu'on appelle Nefilat Apaim, c'est quoi? C'est après, n'est-ce pas? C'est quand on fait les David. Pourquoi les Ashkenazes chez nous, c'est assourd de le faire? Parce que c'est marqué dans la Gemara. Il y avait un Amora qui se mettait comme ça, d'accord? Mais après, on dit, tu n'as le droit de faire ça, et là, Imken, que si tu penses que tu es comme Yoshua bin Nun, que c'est sûr que ta tfila va être acceptée. Parce que si tu fais ça, tu montres une attitude de tu t'abaisses comme si tu étais très préoccupé, donc tu fais une fila, donc tu montes devant tout le monde que tu es comme ça, et ta tfila n'est pas acceptée, ça peut faire un bisayon à la tfila, d'accord? Donc dans le Gemara, c'est marqué, tu dois faire ça, et la Imken, que si tu penses que ta tfila, elle va être acceptée comme quand Yoshua bin Nun a appris, c'est pour ça que les Sfaradim ne font pas. Les Ashkenazim, certainement que leur tfila, elle est acceptée, c'est pour ça qu'ils font. Voilà. Mais nous, en tout cas, on fait le Maran, Shulchan Aruch, voilà. Donc il ne faut pas, un Sfarad, il fait pas caser sur la. Il fait pas ça. Le problème, c'est les tachanonim. Oui. Quand tu fais dans la Tfilat Hashem, oui. c'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes tachanonim. D'accord. Alors, un conseil, c'est pas obligatoire, c'est mieux un Sfarad, c'est mieux qu'il prie sur un sidour Sfarad. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui disent plutôt Chabad, etc. Bon, sauf quelqu'un qui a grandi, qui a fait toujours Chabad, etc. Mais
Un Sfarad, c'est mieux. Parce qu'il y a des sodotes aussi dans la tefila. La structure de la tefila n'est pas la même, etc. On retrouve en gros toute la structure de la tefila, n'est-ce pas? Par exemple, les Ashkenazim, des fois ils font Alenu Shaber où nous on n'a pas de terminot de tefila. Donc, chacun c'est Kodesh et chacun il a sa Masoret. Alors tous c'est Elou Velut Kimchaim. Les deux, tous sont vrais. Maintenant, c'est mieux qu'un Sfarad Bédéakla, il prie dans un ciseau Sfarad. Celui qui a l'habitude, etc. Bon, qui peut pas. En fait, moi, c'est une question d'habitude. Et deux, c'est une question par rapport au tzibur. C'est que j'ai pas le même mot, quoi. Alors, je te conseillerais de. C'est compliqué. Bon, sur le tzibur. C'est compliqué de faire le tzibur. C'est quoi qui est différent? Ta Amida est différente aussi? L'Amida, c'est la même. C'est la même identique? Pas identique. Pas identique. Si, quasiment, quelques mots près. Chez Makolénu, je crois que c'est pas le même. Ils font pas même barrer les noms. Bon. Enfin, Ouais, c'est pas le même. C'est l'habitude de. Temps de revenir à ta source. Oui, mais c'est ce qu'on appelle faire tchouva. Je parle de 20 ans, je suis là-dedans. Si, le choix. Alors, c'est pas obligatoire de changer. Maintenant, si tu veux. Attends, c'est Rita Rizal aussi. Hein, donc Voilà. là, on a ce qu'on est en train de Comment? Non, je suis pas énervé. Du riz. C'est Rizal. Voilà, c'est un conseil, c'est un conseil. Après, c'est vrai que toujours les changements. Je suis d'accord.